Bonjour à toutes, bienvenue dans Secret de Scrap. Je suis Alexandra et aujourd'hui donc je fais une vidéo pour répondre aux questions de Caro sur le journal intime. Donc je vais normalement rien dire de nouveau, mais je vais reprendre certains points sur lesquels c'est vrai je suis passée un peu vite. Et puis en même temps vous donner une façon alternative pour faire les enveloppes si vous avez du mal avec, la technique que je vous ai montrée. Donc, pour commencer, comment comprendre mes gribouillis que vous pouvez télécharger sur mon blog. Donc je vais zoomer un peu. Cette partie-là. Donc ça, c'est les enveloppes. Donc je vais commencer par ça. Comment est-ce qu'on fait pour sortir cette partie-là sur un papier? Plutôt que de reprendre un papier et de refaire les étapes, je vais dessiner et je vais montrer comment en arriver là et comment comprendre ce dessin. Donc, je vais dézoomer un chouïa pour que vous ayez les deux en... Voilà. Donc, vous prenez... Donc c'est pour Caro, mais pour tout le monde. Caro, tu prends ta feuille A4, qui est comme ça. Qu'est-ce que tu découpes? Qu'est-ce que tu plies? Tu vas plier... Donc quand je fais des pointillés, c'est du pli. Donc ça, c'est du pli, sauf que là, c'est pas du pointillé, c'est du pli aussi. Donc... voilà. Quand... Ouais, c'est le seul endroit en fait où je me suis trompée, où j'ai pas mis de pointillé, alors que ça c'est du pliage aussi. Donc pour arriver là, comment faire? Donc la feuille A4, on va faire un pli comme ça, un pli comme ça. Donc je fais des traits pleins pour aller plus vite, mais à 1 cm. Donc là, vous avez toujours votre feuille A4, mais elle est pliée. Ensuite, donc une feuille A4, ça fait, pour faire simple, hein, c'est pas 30, mais ça fait 30 par 21, à peu près. Hein, le petit chat qui voit des choses par la fenêtre, ça c'est le miaulement de la chasse. Alors, donc, là il y a 1 cm, et là il y a 1 cm. Donc ça veut dire que ici, là, ça fait 20, de là à là. Voilà, donc cette longueur-là, maintenant, elle fait plus que 20, et ça fait 1. Là, pareil. Là, ça va faire 29 et 1. Et donc, en fait, il faut prendre cette longueur-là, donc ça fait 30 moins 1, ça fait 29, et le couper en deux. 29 divisé par 2, ça fait 14,5. Et il faut plier ici aussi. Donc, de là à là, ça fait 14,5. Ah, 14,5. Là, ça fait 14,5. Et là, ça fait 1. Alors en fait, c'est pas tout à fait 1 parce que c'est pas tout à fait 30. Donc ça, c'est un tout petit peu plus court que 1. Ça doit faire 0,8, 0,7. C'est pas très grave. Donc voilà comment on plie. Et après, quand on découpe, en fait, il faut supprimer ça et supprimer ça. C'est tout ce que tu enlèves, Caro. Le reste, tu gardes. Donc en fait, moi, ce que j'ai dessiné là, après, bon, j'ai mis des petits angles, voilà. Mais ma feuille, à l'origine, en fait, elle est comme ça. Hop, 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 et hop. Donc ma feuille, à l'origine, c'est une feuille A4, et puis j'ai enlevé des morceaux. Et donc, 15,5, 14,5 plus 14,5 plus ce qui reste. Et en bas, pareil, 1 cm. Voilà. Donc, j'espère que c'est plus clair comme ça. Maintenant, ça, c'est pour, en fait, avoir tout en une feuille. Maintenant, si ça te paraît encore trop compliqué, je vais te proposer une autre solution. Donc, je vais dézoomer et là, je vais le faire. Donc, toujours pour l'enveloppe, hein. Donc, par contre, je vais pas le faire aux bonnes dimensions, mais tu vas comprendre. Tu prends ta feuille. Donc ça, c'est un scrap sur lequel le petit chat a fait dodo. Ou a posé ses pattes toutes mouillées, je me souviens plus. Donc le papier, il a un peu gondolé, mais c'est pas grave. Donc admettons que c'est ta grande feuille. Tu vas découper aux dimensions pour avoir 29 par 20
Souviens-toi, on enlève 1 cm de chaque côté. Donc tu vas enlever 1 cm, 1 cm. Tu as 29 par 20. Et après, tu plies au milieu. Donc toi, tu vas plier à 14,5. Donc pour faire une enveloppe de façon simplifiée, il suffit de prendre une feuille, de la plier en deux. Et après, pour fermer l'enveloppe, alors je vais utiliser de la récup. Vous connaissez mes... Je vais les prendre rose cette fois-ci. Vous connaissez mes deux... Enfin, ma technique de... Je fais une bande de 2 cm que je plie au milieu. Et que j'utilise... En fait, j'en ai besoin que d'une. Je sais pas pourquoi j'en ai sorti 2. Et que je vais utiliser pour faire de la construction. Donc en fait, pour faire une enveloppe... C'est une façon simplifiée, mais moi je préfère faire l'autre parce que je trouve que c'est plus pratique. Mais après c'est au choix. Donc je vais prendre un morceau qui fait la largeur et un morceau qui fait la longueur. Donc je les coupe les deux aux dimensions de mon enveloppe. Il me reste un tout petit bout qu'on va pas utiliser. Je fais mes angles parce que j'aime bien. Vous savez que j'aime bien avoir un angle un peu biseauté mais pas trop. Hop, et hop. Donc j'enlève mes petits morceaux. Donc après vous choisissez la façon que vous préférez. Moi je prends ce qui est le plus simple, mais ça va peut-être vous aider à mieux comprendre la construction. Donc ça va servir à fermer sur le côté votre enveloppe. Et ça va servir à fermer en bas. Donc, comme ça en fait. Si vraiment c'est trop compliqué de mesurer, vous prenez les dimensions de votre enveloppe que vous voulez. x2 forcément. Pliez en deux. Et après, il suffit d'attacher. Vous faites les petites bandelettes pour attacher côté et en bas. N'oubliez pas de faire l'encoche pour l'enveloppe si vous voulez. Là comme c'est de la démo, je vais pas m'embêter avec une encoche. Un peu de colle. Alors je vais pas coller tout de suite les deux côtés pour montrer quelque chose. Mais après on va coller l'autre côté. Hop. Et justement l'autre côté. Voilà. Et là, on se retrouve exactement dans la même situation que quand on avait coupé. Si on avait pris une feuille entière et puis qu'on a enlevé 1 cm en bas et qu'on fait les petits, les petites encoches. C'est bizarre, je suis pas... D'habitude, je suis beaucoup plus loin de moi. Là, je suis plus près de moi. J'ai pas l'habitude. Je sais pas comment je me suis débrouillée avec la caméra, mais finalement, ça marche mieux. Mais du coup, j'ai tendance à être un peu trop en haut, alors que d'habitude, je suis trop en bas. Donc voilà. Là, on se retrouve exactement dans la même situation que comme je vous ai appris à plier et à découper. La seule différence, c'est ça. C'est-à-dire que en fait, on le voit derrière les encoches, on voulait, enfin pas les encoches, les petites languettes en fait, au lieu d'être que d'un côté, elles vont être des deux côtés, mais c'est pas forcément gênant. Hein. Bon alors là j'ai pris 2 couleurs différentes parce que c'est de la récup et puis parce que c'est plus facile pour les explications à comprendre, justement quand c'est de la récup, quand c'est de couleurs différentes. Donc après il nous reste plus qu'à coller là et là, et on a notre enveloppe qui est terminée. Donc là on se retrouve dans la même situation que... si on avait fait en une seule pièce. Cette solution-là, si vous la préférez parce qu'elle est plus simple et parce que vous n'avez pas à vous dire je rajoute 1 cm, j'enlève que d'un côté, qu'est-ce que je découpe pas, si ça vous simplifie la vie, franchement faites-le. Le fait d'avoir les petites languettes de chaque côté, franchement c'est pas forcément un mal, et surtout ça peut être un bien. Vous pouvez vous débrouiller pour que ça fasse partie de la déco.
Par exemple, utiliser un joli papier ou faire un tampon. Il existe des tampons, comment dire, linéaires, où c'est une petite... pardon, la ligne d'un petit motif. Voilà, vous pouvez justement faire en sorte que, plutôt que ce soit un inconvénient, de faire en sorte qu'au contraire ce soit un petit plus déco. Donc voilà pour l'enveloppe. Dernière chose que je voulais dire à Caro, que tu dis que tu t'en sors pas pour les dimensions. Alors là je l'ai un petit peu avancé. Je voulais préciser, donc vous allez voir du coup, prochaine vidéo, la numéro 6, donc j'avais pas fait tout ça, donc là j'ai fait, ça c'est pas encore collé, mais ça c'est des choses qui vont aller ici. Donc vous voyez en plus l'album avancé en avant-première. Ce que je voulais dire pour Caro, c'est que les pages, une fois qu'elles sont pliées et collées, elles font 15 par 21. Donc la longueur toute là, elle fait 16, moins 1, ça fait 15. Je vais vérifier que ce que je dis, c'est pas des bêtises, mais normalement de mémoire, c'est ça. Donc oui, ma page, elle fait bien 15. Donc c'est pour ça que mon enveloppe, elle fait que 14,5. Et elle fait pas 21, elle fait que 20. Justement parce que, tu vois, en fait, en bas et sur le côté et en haut, j'ai un tout petit espace qui fait que... Je suis en train de perdre toutes mes décos que j'avais déjà... Je les ai mises chacune sur une page, mais je les ai pas encore collées. C'est pour ça qu'elles se promènent. Donc oui, l'enveloppe, normalement, elle fait 0,5 de moins que la page. Donc l'enveloppe, elle fait 20... Même plus que 0,5 du coup. 1 cm en hauteur et 0,5 en largeur, je crois, j'ai fait. Donc l'enveloppe est plus petite que ta page, exprès. C'est normal. Donc j'espère que... Oui, je sais que tu veux passer, bah vas-y. Bah saute. Attends, je me recule. Ah oui, je me recule. Allez, avance. Mon épaule, en fait, c'est un... Comment dire, le pont pour le petit chat entre ma table du salon et mon bureau. Parce que le jeu, c'est de passer de table en table sans toucher par terre. Allez, petit chat. Ouais, installe-toi. Donc, voilà. J'espère que c'est plus clair pour toi, Caro. Et peut-être pour d'autres qui avaient un peu de mal à lire mes gribouillis. Si c'est toujours pas clair, dis-moi et je te répondrai encore. Après, pareil, tu m'as posé la question pour le bandeau. Le bandeau... Alors à chaque fois que je fais une petite languette, en fait, qu'elle soit grande ou petite, elle fait toujours 1 cm. Voire un petit peu moins, c'est pas une science exacte, c'est une languette d'attache. 1 cm, c'est suffisant. Donc j'ai pas mis forcément partout le... tu fais des bêtises, petit chat. Elle cherche le câlin, mais comme je suis en train d'expliquer... Ça me déconcentre. Donc toutes mes languettes font 1 cm. Allez, pose-toi. Non, elle veut pas se poser. Oh. Donc en fait ici c'est marqué 14,5. Plus les languettes, ça fait 16,5. Et tu plies à 1 cm. Ça, le petit morceau là, ça fait 1 cm. Et la hauteur, ça fait 3. Mais tu peux mettre 2, tu peux mettre 4, tu peux mettre 1. La hauteur du bandeau, c'est toi qui choisis. La longueur, c'est la longueur de ta feuille. Donc ça va se mettre sur une feuille qui fait 20,5 par 14,5. Donc la longueur doit être la même. Et pour faire simple, si tu veux pas t'embêter, ça c'est dans la vidéo que je viens de poster. Si tu veux pas t'embêter à mesurer, donc je vais prendre une autre languette si j'en trouve une. Enfin une languette, ouais, un truc comme ça. Voilà, si t'as... Admettons ça, c'est ta... Maintenant que t'es couché dessus, je peux plus montrer. Elle sait qu'elle a pas le droit de mordre. Cette coquine. Ça suffit. Donc,
Désolée, mais si on leur laisse faire une fois, ces petits coquins, c'est comme les enfants. Hein. Bon, j'ai pas d'enfants, mais... On dit qu'il faut rien laisser passer, sinon c'est fini. Donc là, Caro, tu vas découper pour ton autre page le papier imprimé, voilà, aux dimensions qui sont donc marquées là, 20,5 par 15,5. Et après, pour ton bandeau, ce que tu fais, tu découpes un long morceau de papier de la largeur que tu veux. Donc ça, c'est le morceau que tu auras découpé, admettons, de papier imprimé. Je vais le mettre dans ce sens-là, comme ça, ça ne te trompera pas. Tu prends ta bande, tu la mets sur ton papier que tu as découpé, et... Oh là là, c'est pas vrai, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Et tu plies sur le côté, en fait. Sans mesurer, tu te mets dessus et tu plies. Hop! Voilà. Comme ça, c'est plié aux bonnes dimensions. Bon, là, j'ai plié un peu trop serré parce que mon papier, là, il est fin. Mais avec du papier imprimé, t'auras pas de souci. Et voilà. Comme ça, t'as fait ton bandeau. Dis, t'as fini, toi? Ouais. Elle est sur mon... Je vais vous montrer ce qu'elle fait. Vous allez rigoler. Enfin, peut-être plus que moi, d'ailleurs. Regardez où il est, le petit chat. Hein? Si c'est pas des bêtises, ça, je sais pas ce que c'est, hein. Ah là 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 là. Quand je vous dis qu'elle aime bien se mettre là, mais d'habitude, je lui enlève les affaires. Ouais, fais tomber le téléphone. Je vais être contente. Bon, voilà, c'était pour vous faire rigoler. Pour vous dire que... Hein, je vais m'occuper du petit chat, là, on va s'arranger. Je vais lui faire de la place et je vais virer mon papier parce qu'elle n'a pas le droit de se coucher dessus. Eh oui! Allez! Oh ouais, je sais. En plus, elle se plaint, hein. Hop là! Ça y est. Donc voilà, c'était chaotique. Ça se trouve maintenant, Caro, elle est plus embrouillée qu'avant. Donc c'était chaotique, mais je vais pas la refaire parce que il y a toutes les informations, même si on a été un peu perturbé, n'est-ce pas, petit chat? Donc voilà. Ce que j'ai pas encore expliqué, c'est ça. Ce sera dans une prochaine vidéo. Les chemises, c'est tout simple, on prend le papier, on plie en deux. Et puis les petits carnets, il faut que je vous montre aussi comment on fait. Prochaine vidéo. Mais normalement, j'espère que les enveloppes, c'est bon maintenant, Caro. Si tu as un problème, tu me le dis. Donc l'enveloppe, elle est faite avec du papier uni. Hein, et on colle du papier décoré par-dessus. L'autre page, elle est faite avec du papier décoré et le bandeau est uni. Et puis on peut coller par-dessus encore de la déco de papier décoré. Donc j'espère que c'est plus clair maintenant. Et si c'est toujours pas clair ou si c'est pas ça que t'avais pas compris, elle gratouille. Si vous la voyez, elle gratouille pour se faire son petit dodo. Elle aime les cachettes. Donc voilà, Caro, s'il y a encore des choses que j'ai pas bien expliquées, que j'ai pas montrées, tu me dis et j'essaie de recommencer. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo pour finir le journal. Moi, je vais coller ma petite déco, je vais décorer mon passant. Vous voyez que j'ai collé mes pages, mais qu'elles sont encore vides. Et après, il faut qu'on fasse la première et la dernière page. Et qu'on décore notre couverture, parce que ma couverture, là, je vais pas la laisser comme ça. Et puis, je sais pas, j'ai pas encore décidé si je faisais une fermeture ou pas, si c'était du ruban ou pas, je sais pas. Donc, tout ça, dans la suite des vidéos. Et puis, voilà, j'espère que sur les mesures, la découpe, le pliage, c'est plus clair. Sinon, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Merci d'avoir regardé, à bientôt dans Secret de Scrap.